aborder un autre aspect important de l'annonce. On va entendre Najia Bedreddine, qui est présidente de l'association de patients de la maladie de Fabry, qui va insister. Je voudrais savoir, Madame Rogès, si ça vous est arrivé, qui va insister sur un point, c'est pouvoir se rencontrer entre patients. Est-ce que vous avez eu ces occasions-là et qu'est-ce que ça vous a apporté? Chacune avait son parcours. Donc, il y avait des dames qui étaient déjà greffées, des personnes qui étaient déjà greffées dans l'association, qui disaient que c'était une renaissance pour elles. Et après, c'est vrai que c'est toujours... ça rassure, c'est pas que ça rassure, mais disons, on se rend compte qu'on n'est pas seul à avoir cette maladie et que c'est bien, quoi, je veux dire. Ouais. C'est enrichissant parce que on voit chacune le parcours, comment ça évolue aussi. Après, c'est suivant les cas aussi. Bien sûr. Najia Bedreddine, donc je rappelle qu'elle est présidente de l'association de patients de la maladie de Fabry. Vous-même, madame, 1500 cas en France aujourd'hui. Vous-même, vous avez appris à l'âge de 36 ans que vous étiez atteinte de cette maladie. Qu'est-ce qu'apporte une association comme la vôtre sur cette étape, cette démarche, et non pas ce moment, on l'a bien compris, de l'annonce? Expliquez-nous, madame. Alors, il est important, je pense, qu'entre pairs, en fait, l'association, une association permet de se trouver entre pairs, entre malades et de discuter, donc d'échanger par rapport à notre parcours. Donc, pour les patients, lorsqu'ils ont une suspicion de maladie de Fabry, la plupart du temps, ils appellent l'association dans un premier temps pour poser beaucoup de questions. Alors moi, comme je leur dis, je ne vais pas vous répondre à toutes vos questions. Attendez déjà d'avoir le diagnostic, un diagnostic qui sera ferme. Après, on se reparle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent en étant persuadées d'avoir une maladie de Fabry et dans la réalité, souvent, ce n'est pas le cas. Et je leur dis, il est important, je ne vais pas vous assommer d'informations tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir cette maladie. Une fois que vous avez la maladie, on se recontacte et je leur propose de venir à la rencontre nationale afin de rencontrer d'autres patients et des médecins qui viennent répondre lors d'un week-end. Donc, ça reste très convivial. Donc, c'est autour d'une table, autour d'un verre. Et ça permet vraiment aux patients d'échanger et d'avoir une réponse à leurs questions. Parce que tout à l'heure, à juste titre, vous disiez que lors du rendez-vous, quand on vous annonce le diagnostic, on retient que 10% des informations. Donc, l'association va permettre d'apporter, peut-être pas les 90% restants, mais en tout cas, d'apporter énormément d'éléments complémentaires. Pour vous, comment ça s'est passé, l'annonce? Alors, moi, j'étais en errance diagnostic et en fait, mon frère avait perdu ses reins, ma mère avait fait un AVC, était hémiplégique, mais du côté de ma branche, personne n'avait soupçonné la maladie de Fabry. Donc, moi, j'avais demandé à mes médecins en leur disant, mais il y a quand même un lien dans cette famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a, entre ma mère, mon frère, mes tantes, mes cousins, enfin, c'était quelque chose d'assez... je voyais tout le monde mourir, en gros, les femmes à 65 ans et les hommes à 55 ans. Et en finalité, c'est moi qui suis allée voir le médecin en disant il y a une maladie de Fabry, il va falloir rechercher la maladie de Fabry. Donc, quand on m'a annoncé qu'il y avait la maladie de Fabry, que je savais qu'il y avait la maladie de Fabry, j'étais certaine de l'avoir. Ça a été un soulagement en ce qui me concerne, parce qu'en France, je savais contre quoi j'allais me battre. Je n'étais pas folle. J'avais des douleurs, donc ces douleurs, elles s'expliquaient. Il est beau votre témoignage, madame. Un autre point, dans l'échange de préparation, vous disiez notre boulot, c'est aussi de relativiser auprès des patients. Vous vous rendez compte comment relativiser? Enfin, c'est chaud, ça. Expliquez-nous. Souvent, moi, je leur dis, un patient, quand il appelle, il dit, moi, j'ai une maladie de Fabry, ma vie est foutue. Je dis, non, la vie n'est pas foutue, on a de la chance, on a des traitements, on réussit à vivre, elle est connue, c'est une maladie qui est quand même connue depuis
voilà, 1880, donc c'est une maladie qui est connue. On a la chance d'avoir des médecins spécialistes partout en France. Donc, relativisons, on ne va pas mourir tout de suite et on a des traitements. Donc, c'est important de se dire, on sait contre quoi on va se battre et on sait exactement qu'est-ce qui va nous arriver avec ces traitements. Donc, c'est important de se dire, voilà, je sais maintenant cette maladie, je sais exactement ce qui risque de se passer pour moi et je sais aujourd'hui que je veux pouvoir avoir accès à un traitement, ce qui est très important, alors que dans les maladies rares, il y a plus de 98% des maladies rares qui n'ont pas de traitement. Nous avons une chance, nous en avons 3.